t'es en train de gâcher les meilleures années de ta vie. Pas en travaillant, mais en faisant rien, en scrollant, en jouant, en te disant que tu vas régler tes vrais problèmes plus tard. Puis le pire là-dedans, c'est que la société elle t'encourage à faire exactement ça, à profiter de ta jeunesse en te disant que t'as toute la vie devant toi. Mais c'est un piège. Puis il y a beaucoup d'entre vous qui vont se réveiller à 35 ans en se demandant où leur vie est passée. Aujourd'hui, je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire durant ta vingtaine si tu veux être libre dans ta trentaine. Puis pas libre dans le sens « Ah, je fais rien ». Libre dans le sens « Je fais ce que je veux, quand je veux, sans demander la permission à personne ». Ta vingtaine, ça va pas être une décennie le fun. Ça va être comme une transaction. Tu sacrifies quelque chose maintenant ou tu sacrifies quelque chose plus tard. Il n'y a pas d'échappatoire. La question, c'est juste est-ce que tu préfères souffrir maintenant et te reposer après ou te reposer maintenant et souffrir pour le reste de ta vie. Parce que c'est littéralement ce qui se passe. Il y a deux types de personnes dans leur vingtaine. Le premier type, c'est celui qui sort tout le temps, qui scrolle, qui joue, qui consomme, qui évite ses vrais problèmes en se noyant dans les distractions. Il pense qu'il profite de la vie, mais en réalité, il construit rien. Et à 35 ans, il est coincé dans un travail qu'il déteste, il n'a rien à montrer, il se demande pourquoi il se sent prisonnier d'une vie qu'il n'a jamais choisie. Puis le deuxième type, c'est celui qui a décidé de payer ses dettes maintenant, il a sacrifié des soirées, des sorties, de l'argent, du confort, il s'est mis dans des situations inconfortables volontairement. Il a eu l'air fou des fois, puis à 30 ans, il commence à récolter ce qu'il a semé. Je vais te présenter les 9 choses que tu dois sacrifier dans ta vingtaine pour être libre durant ta trentaine. Ces sacrifices sont pas permanents. Je veux pas que tu deviennes complètement misérable, mais la souffrance doit avoir un but. Puis si tu joues bien tes cartes maintenant, tu auras le reste de ta vie pour respirer. Le premier sacrifice, c'est le confort. Le confort, c'est l'ennemi silencieux de toute ta vie. Il s'installe en douceur, il est rassurant, mais il te détruit tranquillement de l'intérieur. Toute ma vie, j'ai combattu cette petite voix à l'intérieur qui voulait rester dans sa bulle, éviter les gens, éviter les risques, éviter tout ce qui pourrait être inconfortable, puis longtemps j'ai écouté cette voix. Résultat, rien. Il n'y a rien eu, il n'y a rien qui s'est passé après ça. Ce qui a changé les choses dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à me forcer volontairement dans des situations inconfortables. Tu sais, ça peut être aller à des endroits seuls, parler à des inconnus, essayer des choses qui pourraient me faire paraître stupides, puis oui, parfois c'était gênant. Parfois les gens ils me regardaient bizarre, mais ces moments-là, ils ont posé les fondations de tout ce que j'ai aujourd'hui. Changer ta vie, c'est inconfortable. Les gens, ils vont te regarder drôlement. Les gens ordinaires, ils veulent que tu restes ordinaire. C'est leur zone de confort à eux que tu déranges. Si tu veux passer à un autre niveau, tu peux pas continuer à jouer en easy mode pendant que les autres sont en hard mode. Dans 10 ans, tu vas les croiser dans la vraie vie puis tu vas voir la différence. Commence petit, fais une chose inconfortable par semaine. Une seule, puis construis à partir de là. Parce que si tu continues à éviter l'inconfort, c'est lui qui va venir te chercher, mais dans 10 ans, sous une autre forme beaucoup plus laide. Le deuxième sacrifice, ça serait ton ego. L'ego, c'est probablement ce qui bloque le plus de gens dans leur vingtaine. Parce que dans ta vingtaine, il y a cette illusion que tu en sais déjà beaucoup, que tu es un peu spécial, que le succès va venir naturellement parce que tu es intelligent. Puis moi aussi, j'y ai déjà pensé, tu sais. Quand tu es au début de ta vingtaine, tu es là, tu penses que tu es invincible, tu penses que tu peux déjà tout faire, tu penses que si tu n'as rien fait, tu vas l'avoir facilement. Puis il y a un phénomène psychologique qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Les personnes moins compétentes dans un domaine sont souvent celles qui surestiment le plus leurs capacités. Pourquoi? Parce qu'elles savent pas assez pour réaliser tout ce qu'elles savent pas encore. Et à l'inverse, les personnes vraiment compétentes ont tendance à sous-estimer leurs capacités, parce qu'elles comprennent la complexité de ce qu'elles font. Puis tu veux pas être la première personne. Cette personne-là, c'est la pire à côtoyer. Elle est confiante, bruyante, puis incompétente. Le monde, il te doit rien. Tout ce que tu obtiens, tu vas devoir le gagner. Et pour ça, tu dois accepter d'être un débutant, de poser des questions stupides, de te tromper, de paraître moins avancé que tes pairs pendant un temps. C'est le prix à payer pour devenir quelqu'un de compétent. Durant ta vingtaine, tu as le droit d'être quelqu'un de stupide, mais quelqu'un qui avance. Le troisième sacrifice, c'est le fun permanent. Je te dis pas d'arrêter de t'amuser. Je te dis d'arrêter de faire en sorte que avoir du fun, c'est ton objectif principal. Tu sais, j'aime les jeux vidéo, j'aime regarder le hockey, j'aime sortir la fin de semaine. Mais ces choses ont leur place. Si tu passes tes soirées puis tes fins de semaine à te distraire parce que tu essaies d'échapper à une vie que t'es pas satisfait, c'est un problème. Il y a une différence énorme entre profiter de la vie et fuir sa vie. Si tu fais la fête, si tu joues, si tu consommes uniquement pour pas avoir à affronter les vraies insatisfactions, tu as du travail à faire. Dans les premières années de la vingtaine, tout le monde s'amuse, tout le monde danse, puis un jour la musique elle s'arrête. Puis là, il y a les deux types de personnes dans la pièce. Ceux qui ont construit quelque chose pendant que la musique jouait et ceux qui ont seulement dansé.
La musique, elle va s'arrêter, c'est garanti. La question c'est, qu'est-ce que tu vas avoir à montrer quand elle va s'arrêter? Le quatrième sacrifice, c'est ton temps libre. Ton futur, il se construit pas de 9 à 5, il se construit après. La plupart des gens pensent que leur vie est déterminée par ce qu'ils font au travail. C'est faux, ta vie est déterminée parce que tu fais quand personne te force à faire quoi que ce soit. C'est ce que tu fais après ton travail, c'est ce que tu fais le samedi, c'est ce que tu fais quand tu es fatigué puis que personne regarde. Tu sais, j'ai passé des années à arriver chez nous après le travail ou après l'école, puis juste à être sur des jeux vidéo, à être sur des réseaux sociaux, n'importe quoi pour décompresser. Puis pendant ce temps, d'autres personnes utilisaient exactement ces mêmes heures pour construire leurs compétences, lancer leurs projets, puis se positionner par la suite. Durant ta vingtaine, le temps libre, c'est du temps de construction. Si t'es pas prêt à échanger quelques soirées puis quelques fins de semaine contre un futur meilleur, tu vas probablement passer les 10 prochaines années à regretter de ne pas l'avoir fait. Le cinquième sacrifice, c'est l'argent mal utilisé. Je peux pas faire cette vidéo sans parler d'argent. Chaque dollar que tu as durant ta vingtaine vaut beaucoup plus que tu le penses, grâce au temps dans les marchés. Si tu as la chance d'être jeune, d'avoir, on va dire, 18, 19 ans, puis d'avoir accès à une grosse somme d'argent, tu as une avance de plusieurs années et plusieurs centaines de milliers de dollars sur le long terme sur n'importe qui. Le temps dans le marché est tellement important. Tu sais, on va dire que tu t'achètes une grosse voiture parce que tu te dis « Ah, j'ai besoin de cette voiture-là, je l'aime, je la veux. » Les paiements de char pour impressionner des gens qui s'en foutent, les vacances que tu vas même pas te souvenir après 6 mois, les vêtements de luxe, les abonnements inutiles, tout ça, c'est de l'argent de liberté future que tu dépenses pour du confort immédiat. L'argent, c'est comme ton employé. Il faut que tu le traites comme tel. Donne-lui du travail à faire. Fais-le investir, fais-le croire. Chaque dollar que tu dépenses pour paraître riche, c'est un dollar que tu mets pas dans ta liberté réelle. L'investissement, ça peut vraiment être plate durant ta vingtaine. Un rendement annuel de 10%, c'est lent, c'est pas excitant, mais dans ta trentaine, les intérêts composés commencent à faire leur travail. Et là, c'est la personne qui a investi tôt qui regarde les autres avec le sourire. L'argent, il s'échange toujours des impatients vers les patients. Toi, tu veux être la personne qui est patiente. Le sixième sacrifice, c'est le plaisir facile. Le plaisir facile, c'est une fraude. C'est du bonheur synthétique, du bonheur fake. Puis ça, il y en a partout. Tu sais, tu peux scroll à l'infini sur ton téléphone. Tu as accès à la SAQ, à la SQDC, il y en a à chaque coin de rue. Tu peux faire des commandes Amazon, te faire livrer de la bouffe, acheter plein de jeux. Toutes ces choses, ils ont un point en commun. Elles donnent de la dopamine sans effort. Elles trompent ton cerveau en lui faisant croire qu'il a accompli quelque chose, mais en fait, t'as rien foutu. Puis le vrai problème, c'est que tout ce plaisir-là, il est à court terme. Puis il endort ton ambition. Il te rend confortable dans une vie que tu n'as même pas choisie. Tout ce qu'il veut, c'est que tu fasses jamais le travail difficile, puis que tu construis jamais ta vraie vie. Le vrai bonheur, ça vient pas du plaisir facile. Ça vient de la croissance, de l'accomplissement, de construire quelque chose qui te tient à cœur. Mais ce type de bonheur, il demande des efforts. Il est moins immédiat que les autres. Il faut que tu dises non au plaisir temporaire. Pas parce que tu dois souffrir pour souffrir, mais parce que chaque fois que tu dis non à ça, tu te forces à aller chercher quelque chose de réel. Et ce quelque chose de réel, c'est ça qui va constituer ta vraie vie. Septième sacrifice, la paresse physique. La liberté dans ta trentaine, c'est pas seulement la liberté financière. Il faut que tu prennes soin de ton physique. Si tu négliges ton corps durant ta vingtaine, ça va te coûter vraiment cher plus tard. Pas de façon abstraite, mais de façon très concrète. Les problèmes de santé, ils effacent tout le reste. C'est ta priorité numéro 1 avant l'argent, avant n'importe quoi. Il y a personne qui échangerait une fortune contre une santé détruite. Dans ta vingtaine, ton corps, il te pardonne beaucoup. Tu peux avoir une mauvaise alimentation, pas dormir beaucoup, pas trop bouger, puis ça semble gérable. Mais ton corps, il peut accumuler ces problèmes-là. Il comptabilise tout, puis à un moment, il te présente la note. Il existe des études qui montrent que la masse musculaire et la densité cérébrale y ont une corrélation. Autrement dit, quand tu t'entraînes physiquement, tu protèges aussi ton cerveau. C'est pas juste une question d'apparence. Puis il y a aussi un autre angle. Si tu peux contrôler ton corps, tu peux contrôler tes habitudes. La discipline physique, elle se transfère. C'est un muscle mental autant que physique. Mange bien, dors bien, bouge régulièrement. C'est pas insane comme conseil, mais c'est fondamental. La santé, c'est la base sur laquelle tout le reste repose. Huitième sacrifice, le regard des autres. Combien de décisions dans ta vie t'as pris en fonction de ce que les autres allaient penser? Tu vas perdre énormément de temps et d'énergie à gérer l'image que tu projettes, à rester dans une situation parce que les gens
trouves respectables. À ne pas essayer des choses par peur d'être jugé. Ça va être un de tes plus grands regrets. Durant ta vingtaine, tu es souvent hyper conscient du regard des autres. Est-ce que ma famille va me trouver cave? Est-ce que mes amis vont me trouver bizarre? Est-ce que je suis cool? Mais la vérité, c'est que les décisions qui mènent à la liberté sont presque toujours des décisions qui sont pas populaires. Quitter un emploi stable, ne pas sortir durant la fin de semaine, parler ouvertement de tes ambitions, déménager, investir au lieu de consommer. Ces choses-là, ils font peur à ton entourage parce qu'ils rappellent à certains qui font pas ces choix eux-mêmes. Construis pas ta vie pour avoir la validation des autres. La validation des autres, c'est un mensonge. Tu peux obtenir toute la validation du monde et te sentir complètement vide à l'intérieur parce que tu construis une vie pour eux puis pas pour toi. Prends tes décisions pour toi, puis accepte que certaines personnes vont pas comprendre ça, puis c'est bien correct. Le 9e sacrifice, c'est l'indécision. C'est peut-être le plus grand de tous les pièges. Vouloir la liberté, mais refuser de choisir une direction. Je vois tellement de gens rester figés parce qu'ils veulent l'idée parfaite, le moment parfait, les conditions parfaites. Ils analysent, ils pensent, ils réfléchissent, puis ils attendent quelque chose. Puis pendant ce temps-là, les années passent. Tu peux pas passer ta vie devant ton écran au Character Select sans jamais appuyer sur Start. À un moment donné, tu choisis, tu joues, t'apprends, puis t'ajustes. C'est comme ça que ça fonctionne, pas différemment. La mauvaise décision prise et corrigée, elle vaut 100 fois plus que la bonne décision qui est jamais prise. Parce que dans le premier cas, tu avances. Dans le deuxième, tu restes au même endroit en te convainquant que tu réfléchis. Juste, choisis quelque chose, donne-lui du temps, apprends, puis adapte-toi. Fait que si je pouvais résumer ça en une phrase, chaque homme paye le prix de sa liberté, d'une façon ou d'une autre. Certains payent tôt, durant leur vingtaine, en étant disciplinés, en sacrifiant le confort, le fun immédiat, l'argent inutile, le regard des autres, et parce qu'ils payent ce prix tôt, ils s'achètent des options, de la liberté, de la flexibilité pour la suite. Puis il y en a d'autres qui décident d'être totalement libres durant leur vingtaine, puis ils payent le prix dans leur trentaine, quarantaine, cinquantaine, avec des regrets, des contraintes, une vie qu'ils n'ont pas vraiment choisie. Tu sors pas de ce deal-là, tu choisis juste quand tu payes. Pour moi, le choix est simple. Je préfère souffrir maintenant et respirer après, pas l'inverse. Si cette vidéo t'a parlé, que tu l'as trouvée intéressante, partage-la avec quelqu'un dans sa vingtaine qui en a besoin. Puis si tu veux continuer à avancer, abonne-toi, on continuera ensemble.